Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Chalon-sur-Saône pour suivre les demi-finales du national féminin. Demi-finale qui oppose deux formations qui seront de taille, je pense, pour aller chercher leur billet et se qualifier en finale. Évidemment, d'un côté, c'est l'équipe de Laetitia Pérousset, associée à Sana Vorillon et Agnès Vergniaud, les tenantes du titre de l'an passé. Et face à elle, un adversaire redoutable, c'est l'équipe de Salomé Passeron, associée à Fanny Picot et Sandrine Grelet. Franck de Simone dans le carré d'honneur. Franck de Simone. Avant pénalité. Et là, on vient de voir sur cette première mène deux jolis tirs de Sana. Alors, Fanny Picot, elle l'a perdu. Mais la boule est devant. Celle-ci elle a un petit peu mieux envoyé, malheureusement elle a traversé le jeu. Alors on a encore deux boules pour Salomé. Encore trois boules pour l'équipe Pérousset. Celle-ci s'est manquée. Quart de finale du concours Afrique Mixte. L'équipe 41 contre la 37, toujours au terrain 52. Au terrain 52, la 41 contre la 37. Le terrain 47 est déjà... Alors, c'est regagné. Et c'est maintenant Laetitia Pérousset qui va aller tirer. Et il y a encore 4 boules, elle a 2 boules Laetitia. Il y a également 2 boules pour Agnès. Ouais, c'est poussé, ça suffit. Allez, une première mène à l'avantage des tenantes du titre. Ouais, c'est bien joué, il y en a 2. Elles vont commencer fort avec cette mène. Peut-être 3, voire 4. Il y en a 3. Dernière boule de la mène pour Laetitia Pérousset, avec possibilité de faire 4 points sur cette première mène. Allez, c'est rentré, 4 points. Départ en fanfare pour cette équipe. 4-0 à l'issue de la première mène. On a vu 2 jolis tirs de la part de Sana Vorillon. Alors, dans le quart concours B junior, la 316 attend la 332 au terrain 30. Allez, début de la deuxième mène avec Agnès Vergniaud à la pointe.
Pont-Courbet peut se jouer au terrain 54, la 64 contre la 43. Au terrain 54, la 64 contre la 43. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est regagné, ça suffit. Tirage du corps du B. 121 contre 120, terrain 10. 109 contre 115, terrain 2. 112 contre 111. Allez, Agnès Vergniaud du coup, qui va essayer de reprendre ce point, à peu près 50 derrière le bouchon. Ouais, elle est bienvenue. Elle reste un tout petit peu courte. Elle avait pourtant trouvé le chemin. Contre 116 au terrain 6. Donc les mini corps du B, je répète. 121 contre 120, terrain 10. 109 contre 115, terrain 2. 112 contre 111, terrain 4. 105 contre 116, terrain 6. Voilà, Laetitia Pérousset qui va céder sans doute de la boule de sa partenaire pour rentrer. Elle a la possibilité de rentrer par deux. Triplet mix Pont-Courbet peut se jouer au terrain 60. Il y a 50 contre la 62. Ah, elle est passée à côté de la boule, elle est passée à côté du bouchon. Elle a perdu le point. Et là, ça va devenir compliqué parce que du côté de l'équipe de Salomé Passeron, on n'a joué qu'une seule boule. On est maintenant 3 boules à 5 et on n'a pas le point par terre. Ouais, ça s'est bien joué, superbe devant le bouchon. Et Salomé Passeron. Ouais, pas droit, manqué. Et en plus, je crois, elle a tapé la sienne derrière. Hein. Ouais, carreau, bien rectifié. Alors, je ne sais pas vraiment qui était la boule derrière, celle qu'elle a fait partir. Ah, je crois qu'elle avait tapé la bonne derrière quand même. Elle s'en sort bien, elle en a 2 par terre. C'est bien joué de la part de Sana, elle ne s'est pas privée de la boule de sa partenaire. Alors elle est rentrée mais elle n'a pas gagné le point. 17 en cadet, 8e de finale. Sur le terrain 17, le 201 contre le 205. 201 contre 205, terrain 17. Alors de toute façon, elle ne peut pas se permettre de tirer. Il y a encore 4 boules en face. Il va falloir essayer de serrer le jeu. Ouais, celle-ci, c'est bien joué. Elle l'a décalée, peut-être qu'elle a fait le point.
Alors, on va voir la réaction hein, du côté de l'équipe de Salomé Passeron. Ouais, on part au tir. Hein. Voilà, elle est courte. Alors, on n'a plus de boule hein, du côté de l'équipe Pérousset. On peut encore tirer, elle fait le point de toute façon cette boule je pense. Je ne sais pas si la boule jouée par Sana a décalé suffisamment. Au terrain 51, la 55 contre la 24. Au terrain 51, 55 contre 24. Donc, Lake qui mène 4-0. En 2 au terrain 8. Ah, je pense que si elles n'ont pas retiré, c'est qu'elles doivent avoir le point. Hein. Ouais, c'est ça, donc c'est un point. Un point pour l'équipe Passeron, donc 4-1. Alors, un point joué par Sandrine Grelet. 1 mètre sur le côté. Ça laisse largement la place pour Agnès de le regagner. Ouais, bien joué, elle vient quasiment embouchonner. Et Salomé Passeron se colle au tir. Allez, c'est poussé. Il y en a assez. Allez, si elle arrivait à mettre la même boule hein, qu'elle a fait juste avant, ce serait une belle opération pour elle. Ah, elle est peut-être restée un petit peu courte. Et pourtant, elle envoie sa boule est pas mal jouée, mais le terrain fait qu'elle s'est freinée.
belle boule montée par Laetitia Pérousset. Alors, elle a juste passé la boule de sa partenaire. Ça suffit pas. Hein. Ah non, ça suffit pas. Laetitia a fait non de la tête. Allez, il ne faut pas se priver des deux boules devant. Elle peut envoyer dedans. Ah, de toute façon, ça me paraît pas simple. Ah, on va prendre le tir. Soit un choix stratégique. Sur le terrain G, ça aurait pu coûter plus cher, mais c'est Allez, en plus de ça, elle a cadré. Super. l'avantage de Mathieu Duclos qui égalise de partout. On préfère tirer plutôt que se faire tirer dessus, ça se comprend. Après, les deux belles boules sont devant, hein, deux boules devant. Peut-être qu'elles se disent que c'est l'adversaire qui va les rentrer. Allez, on va voir Sandrine Grelet à la pointe. Voilà, pas pris de risque, elle a joué complètement à gauche, elle l'a regagné. Ah oui, et là maintenant ça va être compliqué. Hein. On va tirer, on va casser du point. Allez, si elle peut avoir le bonheur de cadrer sur cette partie-là, ce serait bien si elle peut faire quelque chose de sympa. Ouais, bien tiré, elle a fait pile. Allez, on est deux boules pour l'équipe Passeron, une boule pour l'équipe Pérousset. Ouais, elle était bien jouée, dommage, si elle prend le bec de l'autre côté, elle fait le point, c'est sûr. Et là, avec ce carreau, Sana, elle a remis les pendules à l'heure. Hein. On va regarder si elle a coupé déjà. Parce qu'il y avait 3-4 points par terre peut-être. Ça serait pas plus mal qu'elle ait coupé. Ah, on avait encore une boule dans les mains de Fanny Picot. J'avais pas vu. Donc on était même 3 boules à 1. Alors là, attention, celle-là, elle va être importante. Il va pas falloir la perdre. Parce que là, pour l'instant, je crois qu'il y a toujours un tir à 2 ou à 3. Ouais, bien joué. Bien joué, elle a dû le regagner derrière le bouchon. Allez, Laetitia Pérousset qui va essayer de faire marquer son équipe. Allez, bien sûr, on est en demi-finale hein, du national. Évidemment, on prend son temps, on discute chaque boule. On ne court pas dans le rond pour jouer, on prend le temps. Ah, elle aurait peut-être pas gagné le point alors, parce que je vois Laetitia qui pointe. On va attendre le décompte, parce que d'ici, elle a vraiment dit que la boule de Fanny.
Ouais, c'est ça, c'est un point pour l'équipe Pérousset. Bon, elle n'a pas pris de risque en pointant. Au final, elle n'avait pas gagné cette boule. Et donc le score est de 5-1 dans cette demi-finale. Alors que nous allons attaquer la 4e mène. Alors, un jet du bouchon qui n'est pas valable, hein. Il a dépassé la ficelle. Dans ce cas, et uniquement dans ce cas, l'adversaire peut le placer là où elle le souhaite. Évidemment, entre 6 mètres et 10 mètres. Sinon, elle replacera le bouchon tant que celui-ci ne sera pas compris dans la distance. Ouais, un bel appoint orchestré par Agnès Vergniaud. Alors là, elle a mis le bouchon dans le cou. Et c'est bien tiré par Salomé. Alors elle a cadré en plus, sa boule est dans le fond du cadre. Et c'est regagné sans prendre de risque, à mettre sur le côté, puisque là on a la ficelle qui est pas très loin. Et c'est vrai que si la boule venait à passer la ficelle, eh ben on devrait rejouer parce que la boule serait annulée. Et c'est regagné tranquillement par Sandrine Grelet. Elle n'a pas pris de risque non plus, elle a joué au niveau de la boule de ses adversaires. Ouais, c'est vrai que là on réfléchit, on peut se poser la question, est-ce que vraiment on va tirer ou pas? Ouais, Sana s'avance, je pense que oui, on va prendre le tir. Ouais, Caro, bien tiré. Elle est vraiment très très forte cette joueuse, très très forte. Et là, ce carreau, il est le bienvenu. Elle a resserré un petit peu l'étau. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué, même si elle n'a pas gagné le point. Au moins, sa boule, elle est en contre. Celle-ci, elle va pouvoir faire mal jouer l'adversaire. Et ça va peut-être empêcher de prendre une grosse mène. Allez, je pense qu'on va être condamné à pointer maintenant. On ne peut pas se permettre de tirer, ce serait trop dangereux. On va plutôt essayer de venir se mélanger un peu avec les boules, se mélanger avec le bouchon.
Oh, elle s'est noyée. Ah, elle s'est noyée, ça les arrange pas. Ça les arrange pas puisque là maintenant, on va être un petit peu la tête sous l'eau avec ces 2 boules restantes. 3 boules encore pour l'équipe Pérousset. Là, elle a traversé le jeu. Allez, dernière boule pour l'équipe Passeron. Il va falloir faire quelque chose avec cette boule parce que même s'il y en a une qui est déjà un petit peu cachée, elle fait déjà 2 celle-là. Il va falloir venir se mélanger. Parce que là, à mon avis, si Salomé perd cette boule-là, ah, elle l'a perdue. Peut-être que Sana, elle va aller la tirer, cette boule qui est un petit peu en devant. Ouais. Alors j'espère que Salomé a coupé. Ah, elle va aller tirer, hein. Ah non, on va prendre la décision de pointer quand même. Déjà voir. Après, si elle rentre, peut-être que là, on prendra la décision. Oh, c'est bien joué. Même pas besoin d'aller tirer. Il y en a 2. Quel envoi de boule. Ça joue très très bien du côté de cette équipe. On rappelle, hein, ce sont les vainqueurs de l'an passé, de ce national féminin. Alors si elles arrivent à en mettre 4 dans un mouchoir de poche comme celui-ci, on pourra leur tirer notre chapeau. Ah, déjà 3, ce serait formidable. Oh, elle est encore bien envoyée, un peu moins bien répondu. Allez, dernière boule de la main pour Sana Vorillon. Oh, bel envoi. Elle restera un petit peu courte. Eh ben, ce sera 2 points donc pour l'équipe Pérousset. Pour les jeunes sont en 13, on joue le règlement fédéral. Et elles franchissent déjà la mi-partie. 5 et 2, ça fait 7. 7-1. Alors, on va faire appel à l'arbitre pour mesurer ce jet du bouchon. Sana Vorillon le voit pas bon. Pour elle, il y a 10 mètres passés. Donc pareil, s'il y a plus de 10 mètres, on fera la même règle qu'on a fait tout à l'heure. L'adversaire prendra le bouchon et le mettra là où elle le souhaite. Ah, il est bon. Il est bon, on est un tout petit peu en dessous des 10 mètres. Allez, là on est loin, c'est important de venir près tout de suite. Si on peut faire tirer l'adversaire, ce serait encore mieux.
Allez, c'est déjà une belle boule, elle est devant. Un tout petit peu courte. Et elle l'a gagné en passant sur la gauche. Ah, il y a encore de la place pour gagner ce point. Je crois qu'Agnès Vergniaud, elle a envie de passer à droite. Ah, elle est venue se coller à sa boule. Je crois pas que ce soit suffisant, hein. Ah si, ça suffit, elle est rentrée juste ce qu'il fallait. Ouais, c'est bien joué, elle a regagné le point. Alors elle s'est un petit peu aidée de la boule de son adversaire. Et on va décider de prendre le tir. Laetitia Perrousset qui mène 7 à 1 sur le terrain A. Elle était parfaite sur le terrain C, 3 partout. Ouais, c'est bien tiré. Malheureusement, ça ne fera pas passer. Elle est au pied de la boule, c'est pas correctement donné. C'est bien tiré hein, quand même. Hein. Donc un message des secouristes, il faut rester à l'ombre ou alors s'hydrater ou alors mettre des casquettes. Ou alors il y a une quatrième solution. C'est aller manger les bonnes glaces qui se sortent dans l'allée là-bas. Ça rafraîchit aussi. Allez, il faut continuer de pointer, je pense. Sur le terrain devant les caméras. On peut tout faire, on peut encaisser, on peut enquiller les boules, on peut venir se mettre dans l'autre. Il faut bien jouer, voilà. Sur le terrain G, c'est la formation de Franck de Simone qui mène. Ah, dommage. En tout cas, elle a joué pour, c'est dommage, elle a traversé.
celle-ci est parfaite. Et ça reprend le point. Allez, Salomé Passeron qui doit impérativement frapper hein, pour faire une belle main. Ouais, c'est fait, c'est poussé. Et dernière boule pour Sana Vorillon. Et encore 3 pour l'équipe Passeron. Oh, magnifique, bel appoint. Allez, elle tire à la marque. Sur le terrain, 3 points supplémentaires pour les hommes noirs de la boule. Ah, c'est manqué, elle est juste au pied de la boule. Le même tir que Sana, hein, elle ne s'est pas donnée. Qui creuse l'écart pour mener. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec Fanny Picot? Elle n'a pas tiré encore dans cette partie. Elle a dû en tirer quelques-unes la partie d'avant. Mais c'était ce matin. Est-ce qu'elle décide de prendre le tir? Je crois bien. Ah non, elle a pointé. Et puis elle a bien pointé, hein, bravo. Elle en a peut-être fait 2. Ouais, ça va leur permettre de revenir un petit peu dans la partie. Ah, c'est bien joué, ça rentre aussi. Alors, est-ce que c'est 2 ou 3? Ah, je dirais bien 3, elle a touché le bouchon. Ouais, c'est ça, c'est 3 points supplémentaires, ça fait 4. Elles réduisent un petit peu plus l'écart, 7 à 4 à l'issue de cette main. Allez, maintenant, il faut continuer, on a marqué. Il faut essayer de faire pareil. Ouais, une belle entame de main hein, de la part d'Agnès Vergniaud. Pardon, de la part de Sandrine Grelet. Excusez-moi, j'étais en train de régler la caméra en même temps. Voilà, pour vous montrer le plan qui va arriver, celui-ci. Oh, elle s'est pas donnée la boule. Hein. Pourtant, elle était bien droite, d'ici en tout cas. Allez, elle va se donner une seconde chance. Ah, c'est bien tiré, mais malheureusement, le bouchon a bougé.
Alors là, il va falloir bien pointer maintenant. Ouais, magnifique, belle boule, super. Et Salomé Passeron va devoir aller tirer. Et c'est carreau. Alors là, maintenant, les affaires vont être un petit peu plus compliquées avec ce carreau qui vient d'être fait juste derrière le bouchon. Oh, que c'est bien joué, elle a fait un devant de boule complet. Quelle classe, là on peut le souligner. C'est Agnès Vergniaud qui vient de faire ça. Voilà, Agnès Vergniaud qui a vraiment sorti la grande classe, et Salomé, elle n'a pas eu de chance hein, sur son tir. Ouais, Fanny Picot, carreau également. Elles ont désormais 3 points par terre. Les filles de la formation de Salomé Passeron. Allez, boule importante pour Laetitia Perrousset qui va devoir se mélanger avec les boules, essayer de regagner le point. Aïe aïe aïe, elle arrive un petit peu vite. C'est dommage, si la boule se serait tenue, elle aurait pu refaire un devant de boule comme l'a fait sa partenaire juste avant. Celle-ci sera courte. Elle en laisse 3 par terre. Aïe aïe aïe. Allez, elles vont pouvoir recoller au score, revenir complètement dans cette partie. Elles peuvent même prendre l'avantage avec cette dernière boule à venir. Ces 2 dernières boules à venir, encore une boule pour Sandrine, une boule pour Fanny. Ah, elle est courte. Allez, dernière boule de cette main. Allez, Fanny Picot s'est bien levée. Ah, c'est dommage. C'est dommage de ne pas en profiter. Ces 2 points-là vont peut-être leur coûter cher à la fin. Ce sera que 3 au lieu de 5. Elles reviennent donc à 7 partout. Possibilité de prendre l'avantage qui n'a pas été concluant.
Allez les amis, pour moi c'est petite pause fraîcheur. Je vous retrouve juste après cette mène pour continuer de commenter cette partie. A tout de suite.
Allez, de retour sur cette partie. Et comme vous l'avez vu, l'équipe Pérousset avait encore 4 boules en main, 2 points par terre. Elles auraient pu terminer là sur cette main. Malheureusement, il y a une boule qui a été perdue. Bon, elles ont toujours 2 points par terre, 3 boules en main. Ça peut faire une belle main. Ça peut faire une très belle main. Oublié sur les jeux. Appartenant à la vitale boule dedans. Ah, celle-ci, elle sera perdue. Ah, c'est vrai que les 2 boules devant font très très mal jouer. Heureusement qu'elles sont là, ces boules. Allez, si on peut en profiter, en mettre encore 1 ou 2 là, ce serait tip top. La main, elle serait largement payée. Alors, elle a percuté la boule adverse. Elle est rentrée quand même. Est-ce qu'elle en a cassé un? Je ne sais pas. Allez, dernière boule de la main. Après, on fera le décompte. Ouais, ça compte aussi, hein. Alors, 3 ou 4. Et il y en a 4. Et ben, une main qui est payée finalement. Et ça fait 11. Ça prend le bec. Ah. Allez, elles sont arrivées dans le money time de cette partie. Du national cadet. 11 à 7. Et là, une très belle entame de main de la part d'Agnès Vergniaud. Et Salomé, elle a chiqué, hein, pas du bon côté malheureusement. La 218 contre la 223 au terrain 25. 218, 223, terrain 25. Ah, c'est vrai qu'on a une équipe Pérousset qui est solide sur tous les points. Alors, quart de finale en junior. Le 315 contre le 312 au terrain 35. 329 contre 304 au terrain 41. Ouais, super, c'est regagné par Sandrine Grelet. 310 au 33. 307 contre 306 au terrain 29. Donc je répète. 315 contre 312 au terrain 35. 329 Et Sana Vorillon qui va continuer. 323 contre 310 au terrain 33. 307 contre 306 au terrain 29. Allez, juste pas droite. Ouais, c'était pourtant bien tiré. Allez, de toute façon, il va falloir retirer. Le bouchon est dans le coup. Le point est ingagnable. Allez, on peut se permettre. Les participants
de bien vous désaltérer pour éviter des problèmes de santé. Ouais, bien tiré, magnifique. Avec un léger déplacement du bouchon. Elles ont 2 points par terre. Au terrain 14, la 215 contre la 226. 215 contre 226, terrain 14. Alors en minime, la 119 contre la 123 au terrain 5. La 119 contre la 123 au terrain 5. Ouais, c'est bien joué. Belle reprise réalisée par Fanny Picot. Allez, c'est Laetitia Pérousset maintenant qui va aller au tir. Triplette mixte, concours A, demi-finale, peut se jouer au terrain 44, la 51 contre la 17. Au terrain 44, la 51. Oh, elle est au pied de la boule, elle ne s'est pas donnée. Elle est vraiment au pied de la boule. Il lui manquait rien pour que cette boule soit frappée. Allez, j'espère que chez vous, vous vous régalez à voir cette partie, cette demi-finale du national féminin de Chalon-sur-Saône. Et j'espère aussi que vous êtes confortablement installés dans votre canapé, bien au frais. Ouais, Jean-Luc Robert à côté de moi. Ah, il a chaud, Jean-Luc, il a chaud. Ça le temps pour les gros. Ah, elle est bien jouée aussi cette boule. Ah, il lui manque pas grand chose. Allez, ce sera la dernière boule pour Laetitia Pérousset. Au terrain 3, 103 contre 118. En minime, pardon. En minime, 103 contre 118, terrain 3. Alors, on va voir comment Laetitia va jouer sa dernière. Ah, mais elle va tirer. Elle va tirer. C'est vrai qu'elle a 2 belles boules devant. Allez, si elle arrive à la frapper, ce serait une belle opération déjà. Ah non, elle n'est pas droite. Allez, encore 2 boules. 2 boules à venir pour Salomé Passeron et Fanny Picot. Possibilité de recoller au score. Rien n'est joué, messieurs, dames, dans cette demi-finale. Au terrain 21, la 201 contre la 202. 201 contre 202, terrain 21.
Allez, un point supplémentaire pour Salomé Passeron, Fanny Picot, Sandrine Grelet. Elles ne sont plus menées que 8-11 face à l'équipe de Laetitia Pérousset, Sana Vorillon et Agnès Vergniaud. Triplette mixte, quart de finale du concours B, peut se jouer au terrain 52, la 5 contre la 26. Au terrain 52, la 5 contre la 26. Au terrain 56, la 14 contre la 49. Au terrain 56, la 14 contre la 49. Ouais, c'est un beau point. Entamé par Sandrine Grelet, 50 sur le côté. On va voir la stratégie menée par l'équipe Pérousset. Est-ce qu'on va décider de pointer, plutôt prendre le tir ? Alors on va pointer quand même, on va essayer d'en approcher une. Oh, c'est bien joué, magnifique. Très belle reprise d'Agnès Vergniaud. Et forcément, on va envoyer Salomé Passeron au tir. Et sur la tête, c'est frappé. Et tout de suite, la contre-attaque avec Sana Vorillon. Oh, elle est juste pas droite, la boule a bougé. La boule a bougé, en plus elle n'a pas de chance, elle a contré dans la sienne derrière. Là, on va être condamné à pointer. Parce qu'attention, là, on est dans le money time, 8-11. Ah, c'est bien joué encore une fois. Elle sera restée un tout petit peu courte. 103 contre 118 en minime, terrain 3. Si le terrain qu'on vous attribue est déjà pris, nous en prenez un autre. Alors Laetitia Pérousset, elle a tout pour elle. Il y a la boule devant qui peut la guider, ou l'adversaire qui peut l'arrêter. Un caillou aussi qui peut la faire mal tomber. Alors là, c'est vraiment pas de chance. Alors, 118 en minime, terrain 11.
Attention, on est 2 boules à 4 maintenant. 2 boules à 4 et les filles de l'un n'ont pas le point par terre. Ah, elle est bien jouée aussi, hein, il lui manque juste la force. Elle était en direction de la sienne. Et maintenant c'est une boule à 4. Ouais, on voit Laetitia Pérousset qui a chaud. Ouais, je pense que c'est le cas de tout le monde hein, sur le terrain et également en tribune. Alors on réfléchit. Ah, c'est vrai que c'est une situation compliquée. Et sur le terrain, c'est terminé. Une frappe et un appui gagnant de Michael Feiertag pour envoyer son équipe en finale. On peut saluer également le beau parcours d'Olivier Delazzari, Sébastien Fornet, Thibaut Mazuet qui s'incline en demi-finale de ce national. On retrouvera les petits hommes noirs en finale dans quelques minutes. Alors on a tiré hein, pour obliger l'équipe Passeron à jouer plein. Et aussi pour casser la gagne évidemment. Et là malheureusement elles ont la gagne en main. Alors certes il y a des boules de vent hein, qui vont faire mal jouer. Voilà, il va falloir contourner ces boules de vent. Il va falloir mettre les 4. C'est pas une mince affaire. On l'a vu, hein, un terrain très difficile à jouer. Pour l'instant, celui-là, il y est. Il doit y en avoir 2 par terre. Celui-là y est aussi, ça fait 3. Attention, attention, on est sur la main de gagne. Encore 2 boules à rentrer pour pouvoir obtenir son billet pour la finale. Pas couvert. Ah, elle a envoyé dans le sable, elle s'est plantée. Allez, ce ne sera pas fini sur cette main. Celle-ci, elle a traversé le jeu. Ça doit faire 3. Et ça doit faire 11-11. On va attendre confirmation du score. Ah oui, 11 partout. Quel retournement de partie.
Allez, rien n'est joué. Les deux équipes peuvent encore se qualifier pour la finale. Belle à point déjà, une belle entame de Sandrine Grelet. Un point qui sera pas simple à reprendre, je pense. Mais c'est sans compter sur Agnès Vergniaud. Allez, elle en a gagné des centaines, des points comme ça. Ah oui, magnifique. Très très belle boule. Et c'est frappé. Palais. Allez, il faut continuer, il faut insister. Il faut insister, ça peut craquer. On continue. Ouais, magnifique, encore un très beau point. Personne ne lâche rien dans cette partie. Elles veulent toutes leurs... Elle a dû l'avoir frappée, elle est tombée juste derrière. Alors, est-ce qu'on va se permettre de retirer à 11 partout? Le point est vraiment pas simple à gagner. Allez, on va pointer, la boule est derrière. Ah, il faut essayer de se mélanger avec le bouchon, la boule, faire quelque chose pour essayer de limiter les dégâts dans cette partie. Ah, c'est bien joué, hein. Alors si elle l'a repris, c'est une très très belle affaire. Il semblerait pas, hein. Et je pense qu'on va tirer. On va tirer, on va essayer de faire jouer. On a deux beaux points derrière. Ah, c'est manqué. Une boule à 4. Allez, une boule à 4, 11 partout. Ah, c'est compliqué pour cette équipe. Passeron, cette dernière mène. Elles auront fait une très très belle partie, une belle remontée. 105 en mini, terrain 10. 111 contre 105, terrain 10. Allez, 4 boules en main pour le 13e. 4 boules pour en glisser un. Et on décide de tirer tout de suite, faire de la place. Carreau gagné. Ouais, complètement sortie de travers cette boule. Dans le concours junior, en demi du B, la 316 contre la 319 au terrain 28 et la 303 contre la 314 au terrain 31.
En minime, en demi-UB, le 120 contre le 115, terrain 4. 120 contre 115, terrain 4. Allez, encore 3 boules. Ouais, je pense qu'elle peut aller retirer, Sana, ça lui fera la place. Allez. Allez, carreau gagné toujours. Ouais, c'est frappé. Allez, 2 boules pour en glisser un. 2 boules pour obtenir son billet en finale de ce national de Chalon-sur-Saône. C'est fait, victoire de l'équipe de Laetitia Pérousset associée à Sana Vorillon et Agnès Vergniaud sur le score de 13-11 face à l'équipe de Salomé Passeron, Fanny Picot, Sandrine Grelet. Félicitations à ces 2 formations et nous retrouverons évidemment l'équipe Pérousset en finale tout à l'heure. C'était une très belle partie, bravo mesdames.